Marie, quelle dame, quelle vie et quelle âme. Marie, quelle dame, quelle vie et quelle âme. Allah nous évoque le nom d'une femme qui reste gravée dans le cœur et l'âme. Allah nous évoque le nom d'une femme qui reste gravée dans le cœur et l'âme. Le nom de Marie traverse le temps et rassemble ensemble chrétiens, musulmans. Salam alaikum. તો માશાલ્લાહ જે ensemble avec Marie નો પ્રોગ્રામ છે જે બપોરના તો તમે શું ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો છો કીટ તો bienvenue શું છે સાદી ચોપડી છે જેના અંદર નબી ઈસાના બારામાં છે આપણા કુરાનથી બીબલથી ને આપણને ખબર પડે કે ક્યાં ક્યાં પોઈન્ટ કોમન છે આપણા વચમાં કે આપણે સાથે કામ કરી શકીએ છીએ એ પ્રમાણે આ ફ્રાન્સીની ચોપડી આપણે બધાને આપે છે એના અંદર સાથે આજનો પ્રોગ્રામ છે અને આ ચોપડી છે જેના અંદર બધી વિગત લખેલી છે કે જેના બારામાં આજે અહીંયા પ્રોગ્રામની અંદર પણ બયાન થશે ને c'est pour faire comprendre qu'on est tous ensemble. અને માણસો આવી રહ્યા છે બધે પરકોમના એ છે અને જાજા કરીને બધે હાજરી આપે છે Marie, quelle dame, quelle vie et quelle âme. Marie, quelle dame, quelle vie et quelle âme. Marie, par sa vie, a laissé des fruits, par son caractère et sa foi bénie. Marie, par sa vie, a laissé des fruits, par son caractère et sa foi bénie. Des fruits de sagesse pour vivre ces jours remplis de bonté, remplis d'amour. Marie, quelle dame, quelle vie et quelle âme. Marie, quelle dame, quelle vie et quelle âme. Touchée par la grâce, Marie a offert sa vie au Seigneur qui l'a rendue mère. Touchée par la grâce, Marie a offert sa vie au Seigneur qui l'a rendue mère. D'un homme, un prophète extraordinaire, un saint, un modèle pour toute la terre. Marie, quelle dame, quelle vie et quelle âme. Marie, quelle dame, quelle vie et quelle âme. Que la terre écoute les mots de Marie et retrouve ainsi le sens de la vie. Que la terre écoute les mots de Marie et retrouve ainsi le sens de la vie. Que la terre loue la vie de Marie, bénie par le ciel, bénie pour la vie. Marie, quelle dame, quelle vie et quelle âme. C'est une représentation transculturelle qui, quand chez les musulmans, chez les chrétiens, suscite la dévotion. Donc j'avais décidé de venir le saluer, mais vraiment entre deux portes, parce que je n'ai malheureusement pas le temps de m'investir davantage dans ce moment particulier d'échange interreligieux. Donc je suis un peu confus de prendre la parole devant vous dans ces circonstances-là. Mais je tenais quand même à le saluer parce que je trouvais que cette initiative
qui s'inscrit dans le courant d'autres initiatives qui se tiennent sur notre ville, mais aussi je dirais dans d'autres lieux de notre pays, pour favoriser le dialogue interculturel, et particulièrement importante, compris dans ce monde d'aujourd'hui où malheureusement, trop souvent, on a tendance à substituer l'écoute, le dialogue, la confrontation d'idées à l'affrontement. Et je crois que l'humanité a plus besoin d'écoute, de confrontation d'idées que d'affrontement. C'est dans cette marche-là de l'écoute que nous pourrons, je le crois, j'en suis personnellement profondément convaincu, dans une ville tellement multi-ethnique comme est la ville de La Courneuve, qui accueille plus de 100 nationalités, qui voit se croiser sur son territoire le monde entier, et donc bien évidemment des cultures et des points de vue tellement différents que si ce n'est pas le dialogue, la concorde qui est recherchée, ça sera très vite l'affrontement, la confrontation. Et dans l'affrontement et la confrontation, il n'y a pas d'apaisement possible, il n'y a pas de bien-être possible. Parce que même si celui qui gagne, il gagne contre l'autre, donc il ne peut pas y trouver une pleine satisfaction personnelle. Et donc, c'est pour ça que je tenais à venir vous saluer, parce que je savais que vous étiez inscrits dans ce dialogue interreligieux, et je trouve que ce sont ce type d'initiatives qui vont nous permettre de progresser, parce que ça va nous permettre de nous connaître davantage, et donc de davantage nous respecter, et de davantage nous mettre en situation de construire ensemble une société dans laquelle chacune et chacun puisse avoir toute sa place avec ses convictions, ses attaches, ses cultures, et pour construire un monde qui nous permette ensemble de vivre mieux. Et je crois que c'est une aspiration profonde qui peut nous réunir personnellement. J'en suis profondément convaincu. Je vous remercie et je suis vraiment très... Voilà, un peu meurtri et désolé de vous abandonner aussi rapidement, parce que je suis sûr que ce que vous allez échanger va être pertinent, intéressant et surtout enrichissant pour chacune et chacun d'entre vous, et donc aussi pour moi. Tout d'abord, je vous remercie du fond du cœur de votre visite dans notre centre. Et je voulais vous montrer, c'est la raison pour laquelle j'ai fait afficher dès à présent dans les écrans, liberté, égalité, fraternité, qui sont donc des valeurs républicaines, ont également leur place dans notre lieu de vie. Merci en tout cas de votre visite. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue à cet événement très important de par sa portée fraternelle. Il est dit dans la Bible, « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Dieu dit également dans le Coran, « Bismillahirrahmanirrahim, ô hommes, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. » C'est pour cette raison aujourd'hui qu'on est tous réunis ici, pour prier ensemble un Dieu unique, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui donne la vie. Nous prions Dieu et nous le remercions de la grâce céleste qui a été donnée à l'humanité à travers la Vierge Marie, mère du Christ Issa. Nous tenons à vous informer que des photos des intervenants ainsi que du public seront prises pour un usage professionnel sur nos supports de communication. Les personnes ne désirant pas que leur image soit diffusée peuvent se rapprocher de moi. Nous allons commencer notre rencontre avec un mot de bienvenue du président de Mehfil Zainab, M. Ezat Hedavi. Seigneur, ouvre-moi ma patrie et facilite ma mission. Aidez-nous un nœud en ma langue afin qu'ils comprennent mes paroles. Sadakallah Eladul Azim, Salama.
Bonjour tout le monde, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes victimes de notre réussite, alhamdulillah, c'est nettement au-dessus de ce qu'on avait prévu. Donc je vous remercie à tous de votre présence aujourd'hui. Liberté, égalité, fraternité. Ces valeurs républicaines ont toute leur place dans notre centre culturel, comme je l'ai dit tout à l'heure à M. le maire. En effet, si liberté, égalité sont des droits qui sont légiférés dans de nombreux domaines, la fraternité, quant à elle, la fraternité, une valeur qui combine amour et partage, elle se construit. Mesdames et messieurs, par votre présence aujourd'hui dans ce lieu de culte, vous répondez à cette volonté de construire ensemble la fraternité entre les hommes et les femmes de foi différentes. Et ceci avec un principe simple, se rassembler autour de points des points communs. Aujourd'hui est une occasion nouvelle pour mettre en lumière ce maillon qui lie chrétiens et musulmans. Si le monde musulman connaît le christianisme à travers Mariam et Issa Nabi, c'est-à-dire Marie et Jésus, le monde chrétien, quant à lui, dans sa plus grande majorité, ne connaît l'islam qu'à travers son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que le Saint-Coran consacre un sourate en entier, dont le titre est Mariam, Marie. C'est la sourate 19, comprenant 98 versets, attribuant ainsi à Marie une place très privilégiée dans l'islam. Mesdames et messieurs, par votre présence aujourd'hui, nous franchissons un pas de plus vers la fraternité, autour d'une réalité commune, autour d'une dame que l'on nomme la dame des mondes, autour d'une mère qu'on appelle Marie pour les uns, Mariam pour les autres. Mesdames et messieurs, soyez la bienvenue. Je voudrais remercier et saluer l'ensemble des personnes dignitaires de la religion chrétienne, musulmane. Je vois avec beaucoup de bonheur la présence de la communauté Bora, la communauté irakienne, la communauté chrétienne. Monseigneur, soyez le bienvenu. Monsieur l'ambassadeur, soyez le bienvenu. Écoutez, je voudrais également saluer la bienvenue à l'ensemble des personnalités qui nous ont fait l'honneur de leur présence aujourd'hui. Et je formule un vœu, le vœu le plus sincère de réussite aux initiateurs du mouvement Ensemble avec Marie. Monsieur Gérard Testa, je vous remercie du fond du cœur, ainsi qu'à l'ensemble des participants de Ephésia, de nous avoir associés à ce rassemblement, un grand pas pour une grande fraternité, comme on le dit, Inch'Allah, si Dieu le veut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un mot de Gérard Testa, président d'Ephésia, qui œuvre notamment pour une culture de rencontre entre chrétiens et musulmans en France. Je souhaite aussi la bienvenue pour ma part. Je suis très ému de me retrouver ici dans cette mosquée, dans cette association, et surtout d'avoir travaillé avec le président Azad et son équipe dans une grande confiance. Non seulement avec lui, mais aussi avec le cher Mortada Al-Kowe, le président aussi de Wali Asr, Nadia, la responsable présidente de Ouiz Hussein, voilà des groupes chiites que beaucoup ne connaissent pas sans doute. J'ai appris à les connaître et je dois vraiment les remercier pour leur amitié, pour l'ouverture dont ils ont fait preuve
tous ces mois de préparation. C'est vraiment un grand honneur et ressentir à ce point la confiance nous aide à aller de l'avant, à faire des pas nouveaux. Vraiment, merci pour cette attitude qui a présidé à nos travaux. Ephésia, c'est l'association qui promeut avec d'autres associations, Ensemble avec Marie, rassemblement de chrétiens musulmans et musulmans. Et Ensemble avec Marie a une finalité, c'est la paix. La paix, et pour la paix, eh bien, on veut promouvoir le pluralisme, le vivre ensemble. Prenons d'autres mots, un monde commun en respectant les diversités. Les diversités doivent s'exprimer, mais il nous faut aussi construire un monde commun et un monde fraternel. La société est fragmentée, on le sait. Il y a un livre qui vient de sortir avec un politologue qui parle de l'archipel français. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et il y a des risques de communautarisme, il y a des risques de division, il y a des préjugés, il y a des clichés, voilà. Il y a des peurs, et les peurs qui sont exprimées par nos concitoyens et qui viennent souvent des extrêmes. Et ces peurs, eh bien, engendrent des violences. Alors, il nous faut travailler pour affronter cela, affronter les ignorances, afin de mieux se connaître et de se rencontrer. Alors, Ensemble avec Marie propose à travers la rencontre d'aller vers l'autre. Et aller vers l'autre, c'est un apprentissage. Ça n'est pas si facile de faire les premiers pas vers l'autre quand on ne se connaît pas. Cette culture de la rencontre, cette culture de la visite. La visite, on a un texte formidable dans l'Évangile, la visitation, Marie qui va visiter Élisabeth. Eh bien, nous travaillons tout cela. C'est une culture. Et aller sur le terrain de l'autre nous apprend. Aujourd'hui, on va apprendre. Aujourd'hui, on va être enseigné. Aujourd'hui, on va vibrer à des choses nouvelles. Parce que nous nous déplaçons ici, dans ce lieu qui a ouvert grand, non seulement ses portes, mais son cœur. Et voilà. Alors, voilà, Ensemble avec Marie, on dit que c'est un mouvement spirituel, populaire et citoyen. Spirituel parce que c'est Marie, la figure qui nous rassemble. Et nous n'hésitons pas à lire des textes du Coran et de la Bible, à prier respectivement. Donc c'est une démarche qui a sa dimension spirituelle. Populaire, et on le voit ici, il n'y a pas besoin de l'exprimer. Il y a différentes générations, différentes couches sociales, et c'est heureux. Et citoyen, parce que la finalité, je vous l'ai dit, c'est d'aller aux périphéries, c'est d'aller vers ce qu'on ne connaît pas, et c'est de travailler à cette paix. On a fait un rassemblement récemment dans une prison avec des détenus, tous condamnés à perpétuité. Il y avait des chrétiens et des musulmans. Ça a été formidable. Ou un rassemblement avec des femmes chrétiennes et musulmanes qui ont un enfant avec un handicap. Voilà. La finalité, c'est pas seulement de faire un dialogue interreligieux, c'est beaucoup plus modeste ce qu'on fait, c'est la culture de la rencontre, mais avec ses applications sociétales. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous remercie du fond du cœur. Gérard Marle, curé de la paroisse Saint-Lucien de la Courneuve. Local, puisque vous venez à la Courneuve dans 93, je pense que si vous ne nourrissez pas en vous tous les clichés qu'on peut trouver dans notre propre société, pour vous guérir de façon définitive, je voudrais vous lire quelques statistiques seulement, ici même. La Courneuve, c'est une ville qui a 43 000 habitants à peu près, et on y trouve de grandes familles. Dans les villes moyennes, comme la Courneuve, on trouve 8% de familles de plus de 3 enfants. Ici, on en trouve 20%. Population étrangère, vous connaissez les chiffres au niveau métropolitain, moins de 7%. Ici, 36%. Population immigrée, c'est-à-dire des gens qui vivent sur le territoire français et qui sont nés dans un pays étranger. Je ne parle pas de ceux qui sont immigrés de 2e, 3e ou 4e génération. Simplement, population immigrée. Nés à l'étranger et vivant sur le sol français, 46% ici. Nous avons simplement les chiffres les plus hauts du département.
Quant au taux de chômage, il est aussi le plus haut du département, à savoir 19%. Et 42% pour les 15-24 ans. Je vous donne ce chiffre-là pour vous accueillir dans une ville qui est à la fois chaleureuse, ouverte, mais qui souffre. Et la fraternité, il nous faut la vivre ici. Et l'accueil de l'autre, nous allons le vivre ici. Je voudrais aussi vous dire une autre chose. Il y a 40 ans, il y avait une mosquée ici. Maintenant, il y en a 7, plus une qui va se construire en face. En 40 ans. Imaginez la dame qui, à 30 ans, envoyait ses enfants à l'école, qui était mariée dans un village qui était complètement catho, et aujourd'hui qui se réveille dans une ville très différente d'une de l'autre. Je voudrais vous dire, apporter le témoignage que ces communautés chrétiennes, plus petites qu'auparavant évidemment, devenues largement minoritaires, très très largement minoritaires, un peu vieillissantes en plus, ne vivent pas dans la nostalgie. Je crois qu'ils ont dépassé cette période de nostalgie, du temps où on était bien ensemble, tout cela, pour vivre, comme ils peuvent, l'accueil de l'autre. Plutôt bien. L'accueil de l'autre, c'est accueillir l'autre jusque dans sa propre religion, et vous savez que ce n'est pas rien. Ils sont d'ailleurs très heureux, ceux qui sont là, de venir. Nous avons un relais en relation avec les musulmans, à commencer par les sunnites, qui sont très nombreux ici. Et je peux vous dire qu'en 4-5 ans, nous ne voyons pas les choses de la même manière. Moi-même, j'ai complètement bougé. Alors nous allons continuer à bouger, en sachant que nous ne faisons que commencer. Même de ce rassemblement est de créer de la fraternité et d'échanger entre frères et sœurs chrétiens et musulmans. Je vous propose donc d'ouvrir cette cérémonie en créant un lien avec vos voisins. Et pour ce faire, je vais vous laisser 1 minute pour saluer vos voisins de part et d'autre, d'échanger quelques mots avec eux, de faire connaissance, puis nous allons tout de suite commencer cette cérémonie.